l'Institut Paul Bocuse. Le commis du chef Patrick Aujar cueille les herbes aromatiques qui serviront à une démonstration culinaire. Toutes les études scientifiques confirment qu'une alimentation variée et équilibrée ainsi que l'activité physique sont des facteurs de protection contre de nombreuses maladies. C'est bon chef, je trouve le basilic. C'est bon. Bon, on va attaquer la recette alors? L'équilibre, c'est apporter à l'organisme ce dont il a besoin. Une alimentation équilibrée est donc rythmée, à intervalles réguliers, adaptée à ses propres besoins et envies, conviviale, de qualité et surtout une source de plaisir. Toutes les catégories d'aliments doivent être représentées lors des repas. Aucun aliment ne contient à lui seul tous les nutriments qui nous sont nécessaires. Pour l'équilibre alimentaire, comme pour le plaisir de manger, il faut proposer chaque jour des aliments de chaque famille. Donc là, Olivier, vous allez prendre 2 tomates là. Vous les émondez, hein? Après, vous retirez la peau, vous les coupez en quartiers. Pendant ce temps-là, je vais faire de la julienne de citron. D'accord? Ça permettra d'amener un peu d'acidité à la préparation pour relever tout en mettant le moins de sel et de poivre possible. On va les faire blanchir. On va faire blanchir 3 fois. Départ eau froide. Hein, chaque fois, vous les goûtez. Donc là, on va faire des gambas avec une salade de légumes craquants, ce qui nous permet de garder les légumes crus. Recommandation numéro 1. Proposez des légumes cuits et crus dans les entrées et les plats. Idéalement, pour un plat principal, viande plus féculents plus légumes, la moitié de l'assiette doit être consacrée aux légumes. Préférez les légumes de saison, vous pouvez les retrouver en vous référant au calendrier. Diminuez progressivement la quantité de viande en adaptant votre technique de découpe et en compensant par des légumes pour conserver l'aspect visuel dans l'assiette. La plupart des viandes blanches sont moins chères que les viandes rouges. Certains poissons sont meilleurs marchés, colin, lieu noir, truite saumonée. Recommandation numéro 2. Favorisez les modes de cuisson à la vapeur, au four, au grill. Une grande partie des matières grasses que nous mangeons provient des moyens de cuisson. Souvent, les matières grasses perdent de leurs effets bénéfiques quand elles sont cuites et peuvent même devenir nocives. En règle générale, les matières grasses doivent être utilisées avec modération, les végétales devant être préférées. C'est très rare les légumes que je cuise à l'anglaise. On cuit les légumes en direct dans une cocotte en fonte. Et ça nous permet de garder toutes les propriétés du légume et toutes les saveurs, tous les goûts, quoi. Cuire à l'anglaise, c'est cuire dans l'eau bouillante salée. C'est ce qui est pratiqué, on va dire, à 95% dans les restaurants, quoi. Recommandation numéro 3. Proposez des assaisonnements sans excès de graisse ni de sel. On n'a pas besoin de mettre de la crème fouettée ou du mascarpone. Là, on mettra juste un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de beurre, un petit peu de parmesan. Et c'est à ce moment-là que l'amidon va pouvoir sortir du risotto pour vraiment lier notre riz sans amener de surplus. Vous pouvez remplacer certaines matières grasses par du jus de citron, du coulis de tomate ou du fromage frais. Vous pouvez remplacer le sel en utilisant des épices et des herbes. Ne mettez pas de salière sur les tables. Recommandation numéro 4. Proposez des plats en 2 tailles, grandes et moyennes. La taille des plats influe sur la quantité d'aliments consommés. En proposant 2 tailles d'assiettes, vous répondez à tous les besoins. Facile à appliquer, cette recommandation enrichit votre carte. Recommandation numéro 5. Dessert. Proposez des desserts à base de fruits frais et à base de produits laitiers. Les fruits en dessert sont une solution parfaite pour atteindre la consommation recommandée. De même que les produits laitiers qui peuvent également être incorporés partout dans votre carte. Plats, fromages, desserts. Pensez aux fruits de saison, moins chers, qui varieront votre carte, et également aux produits laitiers maigres. Recommandation numéro 6. Autour du repas. Proposez spontanément du pain et privilégiez le pain complet. Le pain est consommé selon l'appétit et le repas. Favorisez ceux aux céréales complètes et variées. Votre avantage, vos clients sont mieux rassasiés, satisfaits. Pour l'apéritif, remplacez avantageusement les biscuits apéritifs très gras par des olives, des crudités ou des fruits secs et non salés. Recommandation numéro 7. Proposez spontanément une carafe d'eau à vos clients. L'eau est la seule boisson qui permet au corps de bien fonctionner. Vous pouvez en proposer automatiquement à table et enrichir votre carte avec des eaux différentes.
À présent, il ne reste plus qu'à dresser l'assiette. Démonstration du chef à son commis. C'est l'esprit très méditerranéen, on voit que c'est des beaux produits, on voit que les cuissons par rapport à la gamba, ça a été respecté, donc là, en principe, il n'y a pas trop de soucis. Voilà. Donc on va mettre le risotto au fond de l'assiette pour que quand les gens ils mangent, ça fasse une espèce de condiment. Hein? Le petit Saint-Pierre avec le risotto crémeux sans crème. Je suis gâté, hein. Avec des asperges cuites à l'étouffée. Vous voyez, on amène le frais avec le copeau d'asperges. On joue vraiment sur toutes les saveurs, sur les féculents, sur les laitages, surtout. Voilà. Et là, cuit comme ça, vous avez vraiment le goût d'asperges qu'on n'a pas souvent.